Avant de donner la parole à celui qui va bien sûr conclure ce séminaire poney, je vous rappelle que le Congrès d'Avignon accueillera un séminaire sur le spectacle équestre. Ceci aura lieu les 18 et 19 janvier au cours de Cheval Passion. Donc surtout, rendez-vous 18-19 janvier, congrès sur le spectacle équestre, avec sans doute les crinières d'or qu'on aura le plaisir de voir une nouvelle fois, qui sont à chaque fois une magie pour les yeux incroyable. Serge, c'est à toi de conclure ce congrès. Poney. Mais merci Axel, vraiment tu t'améliores de réunion en réunion, hein. Bravo à toi et tu nous deviens indispensable. Merci. Bon. Écoutez, bon, on a entendu beaucoup de choses, c'est bien, moi j'ai l'habitude de simplifier au maximum tout ce que je peux observer, vouloir faire ou entendre, et je vais essayer de simplifier les choses. Quand on veut faire quelque chose, il faut bien les définir. Il faut, sur 3 points, il faut d'abord bien définir son objectif. Ce n'est pas la peine de partir dans tous les sens avec plein d'idées en tête. Il faut simplifier son idée, avoir une idée, un projet, et bien l'avoir en tête. Ensuite, et seulement ensuite, on définit la stratégie pour y parvenir. Et ensuite, on met en place la structure nécessaire pour le faire. C'est-à-dire qu'on veut faire un centre équestre, on réfléchit quel centre équestre on veut faire, quel public on veut toucher, et ensuite on trouve l'endroit, et ensuite on trouve, ensuite on cherche comment faire, on trouve les gens avec qui on va le faire, on trouve la méthode qu'on veut mettre en place, et ensuite on trouve l'endroit, on trouve le camion, on trouve les chevaux, etc. Mais que ce soit quelque chose d'important ou de simple, soyez vigilants à respecter cet ordre des choses. Je définis mon objectif, je définis comment je vais le faire, et ensuite je trouve les moyens pour le faire. Et dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a plein de choses à prendre, trop de choses à prendre. Si vous voulez vous en servir pour pouvoir progresser et évoluer d'un cran, prenez-en une ou deux et faites-les à fond. Et enfin, on est tous des enseignants ici, ou pratiquement, et la qualité de l'enseignement, je vais la résumer en 4 mots. Enseigner, éduquer, c'est donner. C'est d'abord donner sa bonne humeur. Et donner sa bonne humeur, c'est donner son envie de faire, c'est donner sa passion, c'est donner une ambiance environnante que tout le monde a envie d'adhérer. Donc c'est d'abord donner sa bonne humeur. Ensuite, c'est donner ses connaissances. C'est d'apprendre soi-même, de s'enrichir pour pouvoir intéresser le public qu'on a autour de nous, auquel on s'intéresse, pour pouvoir le passionner et le captiver. Donc donner sa bonne humeur, donner ses connaissances et ensuite donner son temps. Parce que donner son temps, ça veut dire qu'on n'est pas la moitié du temps sur le téléphone, on n'est pas la moitié du temps à savoir ce qui se passe au-delà des limites, on est à 100% avec les gens avec qui on va s'occuper. Donc donnez votre bonne humeur, donnez vos connaissances, racontez des histoires, renseignez-vous, bouquinez, allez voir autre chose pour savoir enrichir vos connaissances et ensuite donnez votre temps à plein pendant que vous vous occupez d'autrui et vous verrez, le succès sera au bout. Merci à vous tous, merci pour votre écoute et bon retour. Merci beaucoup.